Allez, bonsoir messieurs. On va faire le cours ce soir, Be'ezrat Hashem, sur Aleinu Shabeach. Alors, Aleinu Shabeach, le cours on l'a déjà fait, on l'a déjà commencé. Celui qui était à la veillée. La deuxième partie de la veillée. Il faut Shelema de tout l'âme Israël, Be'ezrat Hashem, pour la victoire de tous nos soldats, protection de tout l'âme Israël, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz. Qu'on soit, voilà, qu'on puisse Aleinu Shabeach là dans l'accord avec Mashiach, Ben David. Alors, comme j'ai dit, on avait fait Aleinu Shabeach pendant la veillée, deuxième partie de la veillée, c'était en continuité de ce qu'on avait dit pendant la veillée. Celui qui était là, c'était bien. Celui qui n'était pas là, c'est encore mieux. En tout cas, on va juste rappeler ce qu'on avait dit au départ, parce qu'on n'avait pas du tout fini le cours. Et ce que je vais essayer d'aller un peu vite, parce qu'on avait déjà vu ça, mais bon, c'est pas grave. Ce que je veux voir avec vous, c'est le Siftei Chaim. Le Siftei Chaim, qui était donc un des élèves les plus proches du Rav Dessler. Il y avait beaucoup d'élèves du Rav Dessler, dont le Rav Israël de Sarcelles. Bien sûr qu'il y en a un élève du Rav Dessler. Vadaï. Lorsqu'ils ont écrit les Metam Eliyahu, ils ont pris beaucoup de notes qu'avait pris le Rav Israël quand il était au Shiurim du Rav Dessler. En tout cas, le Siftei Chaim, le Rav Friedlander, c'était un des élèves très proches du Rav Dessler. Il a écrit toute une série de livres qu'il a appelés Siftei Chaim. Et il faudrait qu'on les achète, Be'ezrat Hashem, c'est en... Non, c'est pas en cours. C'est dans la pensée. Maintenant, si tu veux, on va essayer de faire un petit appel pour le livre. C'est un des livres. Et en fait, c'est du Rav Dessler, c'est Mamash, c'est la continuité du Rav Dessler, c'est son élève, mais expliqué de manière beaucoup plus simple que le texte du Rav Dessler. Quand tu veux comprendre du Rav Dessler, tu fais du Siftei Chaim, et après le Rav Dessler, tu comprends beaucoup mieux, parce que vraiment, c'est vraiment expliqué dans les détails. Et à un moment donné, dans toutes ces explications qu'il donne, et tous ces livres qu'il donne, il a fait un pirouche sur Aleinu Shabeach. Et il explique tout le Aleinu Shabeach, c'est ce qu'on va faire avec Hashem. Avant de commencer le Rav Friedlander, si on a le temps, ce cours il sera sûrement en 2 fois, parce qu'on n'aura pas le temps de finir, c'est certain. On va juste rappeler ce qu'on avait dit. Aleinu Shabeach, c'est la tefila que l'on dit à la fin de toutes les tfilotes. Que ce soit Shacharit, Mincha, Arvit. À la fin de la tefila, on dit Aleinu Shabeach et Alken. Ok. Alors on avait vu qui a composé cette tefila de Aleinu Shabeach, d'où elle sort, d'où elle vient. Alors le Kolbo et le Chida, dans son livre Mazik Bracha, il ramène que c'est Yoshua bin Nun. Qui a écrit la tefila de Aleinu Shabeach, c'est Yoshua bin Nun. Et quand est-ce que Yoshua bin Nun, il a dit cette prière-là? À la conquête de Jéricho. Vous savez très bien que la conquête de Jéricho, comment elle s'est passée? La première ville que l'on a conquise en Eretz Israël, en terre d'Israël, avec Yoshua et l'homme Israël, ça a été la ville de Jéricho. Petite parenthèse, les malheurs d'Israël contemporains, ils ont commencé aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'était Gaza et Jéricho d'abord. Pourquoi ils ont voulu Davka Jéricho? Pourquoi précisément ils voulaient Jéricho quand ils ont fait les accords d'Oslo? On a creusé notre tombe avec les accords d'Oslo. Pachout, on a creusé notre tombe. Pourquoi? C'est pas parce que c'est la première qu'on a conquise. Il dit le Zohar, ils disent les Chachamim, c'est ramené dans les textes, que Jéricho, c'est pas la clé, c'est le verrou, c'est le verrou d'Eretz Israël. Le Zohar, il dit que celui qui conquit Jéricho, il a déjà conquis tout Eretz Israël. C'est fini. Le reste, c'est comme rentrer dans du beurre. Ils sont pas bêtes. Et ils ont été capables de donner à Oslo. Mais c'est nous les abrutis, c'est pas ces chiens, c'est nous les abrutis. Espèce d'idiots. Sans rappeler les Yossi Bélin et toute la clique là, qui nous ont mis dans l'histoire où on est aujourd'hui malheureusement. Ça, il y a 30 ans, on a commencé à creuser la tombe d'Israël. Quand les accords là, d'Oslo à Camp David, là, à Washington. 92, t'imagines, alors plus que ça encore. Ok, revenons à nos moutons. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Yoshua, la première ville que tu vas conquérir d'Eretz Israël, ça c'est la ville de Jéricho. Parce que Jéricho, c'est le verrou de toute la terre d'Israël. Mais c'était un Shabbat. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous ne toucherez pas au butin de la ville de Jéricho. Maintenant, Jéricho, il y avait des remparts. C'était impossible à prendre. Il y avait des remparts. C'est impossible de faire tomber les murailles qu'on connaît de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit, rappelle-moi ton vrai nom, on t'a dit? En hébreu, ton vrai nom. Rabbi Yaakov, il nous a rappelé, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tourner 7 fois autour des murailles de Jéricho. On va sonner 7 fois du chauffard. Et à la fin de la 7e fois, 7 fois encore du chauffard. Et là, on va faire tomber les murailles
de Jéricho, et les murailles de Jéricho ont tombé, et on va conquérir la ville. D'où, et c'est pour ça qu'on avait fait ça aussi pendant la veillée, Rabbi Michael, parce que c'était Milchama, parce que c'était la guerre, parce que c'était la guerre, parce que c'était la guerre. Shat Milchama, c'était la guerre. Et c'est ce qu'on avait dit, c'est pour ça qu'on avait fait pendant la veillée de Hoshana Rabbah, parce qu'en vérité, quand maintenant, on va tourner cette fois à Hoshana Rabbah, on va faire les 7 akafot autour du Sefer Torah, on fait les 7 fois, c'est quoi? C'est les 7 tours qu'il a fait Yoshua Binoun dans la ville de Jéricho. Et pourquoi? Puisqu'on sait que le Satan, le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, la Touma, l'impureté, elle a 7 forces. Qui dit ça? Tout le monde dit ça. Entre autres, si tu veux le voir, c'est le tour. Le tour à la Torah, dans lequel paracha, tu la connais très bien, paracha de Vaishlach, lorsque Yaakov il revient, après tant d'années passées chez Lavan, il revient avec sa famille en Eretz Israël, on sait que Esav vient avec 400 hommes pour le massacrer, lui et sa famille. Rien n'a changé. Et on connaît l'histoire, il va envoyer des cadeaux, on connaît l'histoire, bon bref. Et lorsque Esav il arrive, il descend du cheval, avant ça, Yaakov va se prosterner 7 fois. Omer à Tour, pourquoi Yaakov se prosterne 7 fois devant son frère Esav? Pourquoi? Non, mon tzaddik, on avait dit pourquoi. Esav, c'est quoi? Esav, c'est le Satan, c'est le Samech Mem, c'est le Malach HaMavet, c'est lui avec qui il a fait la guerre Yaakov, l'ange de Yaakov, c'est qui? C'est le Satan lui-même, Birvodo Beatzmo. Tu crois en Satan, toi? Tu crois en Esav? Malheur à celui qui croit en Esav. En tout cas, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va se prosterner 7 fois. Pourquoi? Il dit le tour, parce que le Satan, le Yetzer Hara, la Touma, l'impureté, elle a 7 niveaux, 7 degrés. Et à chaque fois qu'il s'est prosterné, il a coupé, il a enlevé une couche d'impureté à Esav. C'est pour ça qu'il a écrit Vaïchabek, Vaïnachek. Il l'a embrassé, il l'a enlacé. Et Behemet, on te dit qu'à ce moment-là, il était sincère, Esav. Il a vraiment embrassé, il a vraiment enlacé Yaakov comme son frère. Lama, comment c'est possible? Alors, c'est le pshat, ça c'est Hogan qu'on a appris. J'ai pas dit ça parce que c'est petit, j'ai dit ça parce que, regardons l'autre côté beau de la chose. Alors oui, on dit c'est les dents qui se sont cassées, son cou est devenu un coup de marbre, il a fait. Mais attention. Ils disent non, c'est pas vrai. Et ça, à ce moment-là, Behemet, ponctuellement, il a aimé son frère Yaakov. Behemet, il l'a aimé. Comment? Parce qu'en vérité, si Esav il est vivant, s'il marche sur ses pattes, s'il est là encore, c'est qu'il reste en lui encore un peu de vrai, encore de bon, encore de vrai. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec nous? Il a enlevé les 7 couches de Touma et d'impureté qui étaient chez Esav. Qu'est-ce qui restait à la fin? Que le bon de Esav. Et ponctuellement, il a été véritablement bon. Shamata, il a fait. Donc c'est ce qu'il a fait Yoshua. Et donc il a tourné 7 fois avec l'homme Israël. Les murailles sont tombées, c'est ce qu'on a fait donc à Hoshana Rabbah. Parce que qu'est-ce qu'on fait à Hoshana Rabbah? On va tourner 7 fois. On va enlever toutes les murailles, tous les écrans, c'est le cas de le dire, qu'on a mis entre nous et le maître du monde. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok. Et donc, à ce moment-là, Yoshua Binoun, il a fait cette fila de Alenu le Shabeach. Alenu le Shabeach la Adonakol, c'est quoi? C'est le plus grand Shevach, plus grand louange qu'on peut faire au maître du monde, à Akadosh Baruch Hu. Alors on a dit que c'était un Shabbat et il y avait donc un anathème, c'est ça qu'on dit? Oui, anathème. Sur un chérem, un anathème, sur tout le butin de Jéricho. C'était Shabbat, il ne fallait pas toucher. Ce qui est permis, ce qu'on peut pas, on peut pas. Il y a une personne qui va malheureusement tomber avec le Yetzer Hara, c'est Akan. Akan, il va prendre du butin. Bon bref, la prochaine guerre où Israël va monter à la ville de Haï, de son nom, ça fait mal, voilà. 36 soldats vont mourir. Yoshua va tomber par terre, déchirer sa chemise, parce que c'est pas eux qui faisaient la guerre, c'est Dieu qui faisait la guerre. Donc il a compris qu'il y avait un problème, jusqu'à qu'il y ait un ange qui se dévoile à lui, et qui lui dit, Israël Chata Israël a fauté. Comment Israël a fauté? On a fait un Gora, on a fait un tirage au sort, c'est tombé sur un seulement qui a fauté, on avait dit pourquoi, on dit alors Chata Israël, ça Rav d'Esther, je ne rentre pas dans ça, je veux vraiment revenir à ça. En tout cas, il a fauté, il a dû mourir, et il a expié sa faute. Ok. Alken, on a Alenu Shabeach, et après on a Alken Nekabelach. D'accord? Juste après, dans la prière, on a Alenu Shabeach et Alken. Qui a composé Alken? C'est Akan. Quand tu prends le Rachidot, Alken Nekave, ça fait Akan. Pourquoi? Lorsqu'il a fait Tchouva, il a reconnu sa faute, et il a loué Dieu, et il a eu sa kapara. Tu le savais? Non. Tu as bien fait de venir, maintenant ta fila, elle est complètement différente. Magnifique. Écoutez bien. Oui, c'est sa kapara. Ok. Donc là, on a historiquement, qui c'est qui nous a écrit et composé et donné le Alenu le Shabeach?
On n'a pas vu pourquoi on le dit encore dans la tefila, tout ça, on va voir. En tout cas, regardez ce que dit le kolbo. Allez-nous les shabeach, tsarich le omro bekavana gdola. Quand tu finis ta tefila et tu viens les shabeach, il faut le dire avec une grande intention. Pas comme nous on le fait en rangeant les tefilines ou en marchant dans les escaliers parce que tu es en retard alors tu es déjà parti. Au moins tu le dis déjà, mais d'accord, il faut le dire avec une grande intention. Veyeshbo kama sodot veremazim vekocho gadol. Il y a plein dans ce texte de secrets, d'allusions. Et la force de ce texte, il est très puissant. Veyoshua tikenze hashivar gadol kshikava shetiricho. Et sache que c'est Yoshua qui a donc composé ce texte, cette prière, lorsqu'il a conquis Jéricho. Écoutez bien mes amis. Là, c'est pour aujourd'hui tout ça, c'est pour maintenant. Et ça, il faut le publier partout. Partout. Les gens ne savent pas. Umesugal l'école davar veinyan mitzara vetsuka shelotaber velotiye. Et cette fila-là, elle a le potentiel, elle a l'aptitude de nous sortir de tous les malheurs, de toutes les difficultés, qu'on ne connaisse aucune, Bezrat Hashem. Voilà. Ce texte, cette fila, elle a la force de nous sortir de Kol Tsar Vetsuka. On est en plein dedans, mes amis. Donc c'est-à-dire que tu peux dire le Shabbat, même pas que pas dans la tefila, tu peux dire quand tu veux. On va voir comment il faut le dire. Mais en tout cas, regarde la force d'El Shabbat. Allez-nous les Shabbat, il est capable de nous sortir de n'importe quelle difficulté, n'importe quelle tragédie. L'Omaroto Yachar Verfour. Par contre, comment il faut le dire? Tu le dis à l'endroit et tu le redis à l'envers. On va le voir, il faut dire 7 fois à l'endroit et 7 fois à l'envers. Chaque prière. Ça veut dire... Non, quand tu veux le dire, faire une fila Hachem, quand tu es dans la difficulté. Et on est en plein dedans, mes amis, d'accord? Il a annoncé aussi ça, en ces coups-là. Ah, ils l'ont dit, je ne savais pas, tu vois? Eh ben voilà, nous on l'avait dit à la veillée déjà. Là, ce qu'on fait, c'est une chazara de la veillée. Hein. Tout ça, on l'a dit à la veillée, d'accord? Je fais parce qu'on pas tout le monde était là. Donc tu dis Aleno Shaberla dans la col, la tête, Gula Yotzer 7 fois. Et après, tu commences par la fin. C'est En-Od, tu dis En-Od, Mitachat, Aretz, Ve'al, Nimal, Bachayim, à l'envers. 7 fois, 7 fois. Et c'est une grande ségoula. Comment? Pas Alken, que Aleno Shaber. C'est une grande ségoula pour nous sortir de n'importe quelle difficulté, tragédie qu'on peut, l'âme Israël peut connaître. Voilà. Vetzarir lechaven bo, kabbalat ol machut shamayim ve'yichudo ve'likuto. Et quand tu vas le dire, tu dois avoir l'intention de prendre sur toi le joug divin et l'unicité de Dieu. On y revient, messieurs. Il est là le problème aujourd'hui. Si on connaît ce qu'on connaît, malheureusement comme tragédie, c'est parce qu'on a oublié. On a oublié le maître du monde, malheureusement, nous tous. On a oublié le maître du monde. On a oublié Akadosh Baruch Hu. On n'a pas sur nous le rôle d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut se dévoiler à nous. Dieu va être roi sur Israël. Melech HaMashiach, c'est quoi? C'est la royauté de Dieu. Et c'est ça qu'on demande. Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas la royauté des hommes. On ne veut pas la royauté des hommes. On ne veut pas la Knesset. Mechila, avec tout le respect que je vous dois, on n'a pas besoin de la Knesset. Qui on veut? Qui on attend? Qui on veut? Mashiach. On veut le roi Melech HaMashiach. Ça a été un temps, ça a été le passage pour avoir Mashiach, mais on veut Mashiach. On veut Mashiach. Oui, mon tzaddik. Mais après Moshe Rabbeinu, il y a eu des dirigeants, il a été instauré des dirigeants, il y a eu chaud. Après Moshe Rabbeinu, tzaddik, monsieur. Mais là, on attend qui, là? T'attends quoi? T'attends la Knesset? Comment? Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. C'est qui le roi? Le roi, il décide de tout. Il n'y a personne à part lui. Zéou. Bien sûr. Ça s'appelle la royauté d'Israël. Rien. Et la royauté d'Israël, c'est la royauté de Dieu. Shamata. Comment? C'est le louange qu'on dira lorsque Bien sûr. Et donc, il faut la royauté de Dieu. Il faut le rôle. Non, il rigole. Il faut le rôle. Malchut Shamaim, Veichudo, Veilekuto. L'unicité de Dieu. Hachem Elokeinu Hachem. Echad. Et ça nous paraît très simple. Mais c'est l'onachon. Comme j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il vient, il nous dit, on l'a vu dans l'Haftara de Bereshit, qu'on n'a pas lu parce qu'on n'a pas besoin de la lire. Kadosh Baruch Hu, il fait la guerre pour nous, on va gagner la guerre, on va vivre la Géoula. Ah bah, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Pourquoi vous me remplacez, mes enfants? Pourquoi vous me remplacez quand tu rentres à la synagogue et pendant la Chazara ou pendant la Mida ou pendant un cours, pendant ce que tu veux, tu sors ton portable, tu fais Avodah Zara. Tu fais Avodah Zara. Il n'y a pas de problème, sors, prends ton portable, sors. Dans la synagogue, tu fais Avodah Zara, tu me remplaces.
Nous, la Vodazara, on pense que c'est un Bouddha ou un arbre ou une fleur que tu procèdes devant. C'est pas ça, Vodazara. On sait très bien que c'est pas ça, Vodazara, aujourd'hui. Qui fait Vodazara? Qui pense que ça, c'est un dieu? Personne ne sait ce que c'est. Tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Mais on en a tellement d'autres des Vodazara. Le football, il peut être Vodazara. Quand tu fais passer le football, encore une fois, avant ta tefila, avant ton shiur, avant ta femme, avant tes enfants, avant tes parents, avant je sais pas, ça s'appelle Avodazara. Et combien d'Avodazara on a? Combien d'Avodazara on a? Et sur ça, Hachem, il réclame. C'est ça qu'Hachem, il nous demande. Pourquoi vous me remplacez? Pourquoi tu me remplaces, mon fils? Pourquoi tu me remplaces, ma fille? Je suis là pour toi. Ce que tu veux, je te donne. Ce que tu veux, je suis là. Et Akadosh Borou, il est Kulo chesed, il est entièrement chesed, entièrement bonté, il veut que donner. Et donc Alou Shaber, c'est cette kavana qu'il faut avoir. C'est clair? Ok. On a écouté bien. Ok. Maintenant, quand est-ce qu'il a été institué? Alors, on sait que c'est Yoshua Binoun qui a donc écrit la tefila de Alou Shaber dans la conquête de Jéricho. À partir de quand l'Am Israël commence à le dire dans la prière? À partir de quand? Rabbi Yochanan ben Zakkai, après le Chorban, au moment de la destruction du Beth Amikdash, il a institué que dans la prière, on allait dire à la fin de la tefila, Aleinu les Shaber. Voilà d'où il vient, la source de Shaber. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a institué qu'après la tefila, on a compris pourquoi. Puisque est-ce qu'il y a plus grande tsara, est-ce qu'il y a plus grande tragédie que la destruction des deux temples? Il n'y a pas eu plus grande tragédie, puisque tout ce qu'on connaît comme malheur aujourd'hui, c'est le résultat, et tous les malheurs que Israël a connus depuis 2000 ans d'exil, c'est le résultat de la destruction du temple. Tisha B'Av, c'est Yom HaShoah, c'est Yom HaPogrom, c'est Yom tout est dedans. Tout est dedans. Puisque quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le sanctuaire, quand il y avait le temple à Jérusalem, Am Israël, il était au summum de sa grandeur. Et pas qu'Israël, le monde, puisque le monde profitait de cela. Les nations venaient à Jérusalem, amenaient des corbanotes, comme on a vu ce matin. Le monde profitait du Beth Amikdash. Le monde provenait du temple à Jérusalem. Et le monde avait conscience de cela. Jusqu'à un moment où ils ont voulu s'en emparer, ils n'ont pas compris comment ça marchait. En tout cas... Le côté pendant 500 ans. Comment? Le texte est resté de côté pendant je sais pas combien de temps. Pendant, voilà. Et sûrement certains l'utilisaient quand ils avaient un problème. Mais qui l'a institué dans la prière tous les jours, on le doit à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et donc en tout cas, au moins dans la prière, au moins dans notre tefila, quand on le dit, concentrons-nous. Il faut le dire dans les mots, et avec les intentions qu'on vient d'expliquer. Et encore plus dans la situation dans laquelle on est. Pourquoi on ne chante pas comme ils de David? Moi, je suis sûr que les gens, ils se biblent. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, tu me parles de ça? Ils sont finis. Et d'ailleurs, mon tzaddik, Je suis sûr qu'ils se biblent la deuxième partie. et d'ailleurs, mon tzaddik, ce qu'on avait dit, c'est tellement important à l'Elusha Béach et al Ken aussi, c'est que le jour de Kippour, Trop vite. c'est dans le Moussaf de Kippour, et on le dit tous ensemble, haut et fort. Ouais. Pourquoi? Pour être métaken, tout à l'Elusha Béach qu'on n'a pas dit pendant l'année, ou qu'on a avalé, ou qu'on est parti, ou qu'on a couru, ou qu'on n'a pas terminé. Allez, Elusha Béach. Et pourquoi justement, comme il a dit Francis, dans certains livres, c'est la deuxième partie Al-Ken, c'est en petit. Comme si. C'est pas de tzaddik, appelle l'imprimeur. Appelle l'imprimeur. Il n'y a pas de minagim comme ça, Je sais même pas. chez les Ashkenazes où il faut. Non. Je suis sûr qu'il y en a qui sont. Il est marqué. Non. Les Portugais, je connaissais pas. J'ai déjà posé à Bédo. Oui, je suis là. Hein. Ah, le portugais. Vous avez vu dans. J'ai entendu une fois dans un cours. Oui. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a tellement important de. Il est un peu tordu, le Mishnah Boura. Alors, Mishnah Boura, c'est la halakha. Très rarement, il s'exprime comme ça. Regarde ce qu'il dit. Veyesh lomar anu shabeach be'ema ou be'ira. On doit prononcer anu shabeach avec crainte, mamash avec crainte. Qui kol tzva shamaim shom'eim, il dit. Le Chafetz Chaim, il te dit, toutes les myriades du ciel écoutent ton alenu le shabeach. Je dis, mais ils n'ont pas d'oreilles. On avait expliqué. On a fait dans la Gemara le matin. D'accord? On sait que les astres, ils ont une conscience. La Torah nous dit que les astres, ils ont une conscience. Le soleil, d'accord? Il y a un malach qui est proposé au soleil, tout ça. Ils ont une conscience. Et donc, tous les tzva shamim, tous les myriades qui sont dans le ciel, ils écoutent ta prière. Ve'akadosh Baruch omed im pamalia shel mala. Et Akadosh Baruch Kaviachol, il est debout avec toute sa cour. Ve'kulam onim ve'omrim ashrei ha'am shekachalo, ashrei ha'am chez Hachem Elokav. Et tout ce qu'ils entendent un juif prononcer cette prière, ils répondent Ashrei ha'am shekachalo, heureux le peuple qui a ça, qui a shekachalo, qui est comme ça pour lui. Ashrei ha'am chez Hachem Elokav, heureux le peuple que Dieu est son Dieu. Voilà, messieurs. Le Mishnah Boura, c'est halakha. C'est rare qu'il
il te propose des choses un petit peu. D'accord, ok. Mais la halakha, c'est la même chose que la Torah ou pas? Je sais pas compris. Ça veut dire, il y a la Mishnah, les halakhot. Ouais. Est-ce que les halakhot et la Torah, c'est la même chose? Ah bah oui. Ah bah oui. C'est la Torah écrite, Torah orale. Exactement. Tout à fait. Il a fait. Yoshua, il a dit ce texte-là pour conquérir Jéricho. Exactement. Ou une fois qu'il a conquéri. Non, non. Jéricho, comme Pour on dit. conquérir. Pour faire faire tomber les murailles. Il l'a écrit avant, il a conquis Jéricho. Maintenant, avant d'arriver au pirouche, parce qu'encore une fois, tout ça on l'a fait pendant la veillée, il y a dans la halakha une marloquette de savoir hein, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors il l'a instauré à la fin de la tfila, ma'atam, d'accord? Alors plusieurs explications, d'accord? On va les dire vite parce qu'on a fait ça pendant la veillée, mais je vais arriver au pirouche. Alors il y a le lévouche. Le lévouche, il dit pourquoi est-ce qu'il a mis ça à la fin aussi? C'est comme Netilat Reshut. C'est comme si on demandait à Kadosh Baruch, voilà, permets-moi de me retirer. Quand tu es devant le roi des rois, quand tu es devant un roi de Bassar même de chair et de sang, les Avdil, avant de partir, tu papolises, puis est-ce que je pourrais tirer la révérence? Est-ce que je pourrais vous laisser? Pareil, là on est devant le roi des rois, on est en train de parler avec lui, on était dans la Hamida, on était face à face avec Akadosh Baruch Hu, le Melech, Malach Amlechim Akadosh Baruch Hu, et là qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui demande permission de nous retirer à nos occupations. Donc en réalité, le Shabbat, il est là, selon le Lévouche, pour, entre guillemets, demander à Akadosh Baruch Hu permission de se retirer. Le Meiri dit non. Il dit pourquoi est-ce qu'il a institué Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il dit Midine Hashiui sheyesh le shaot lecharat tefila. Vous savez qu'il y a écrit que les Chassanim Arishonim, les premiers pieux de l'histoire, la Gemara a dit, avant la tefila, ils se préparaient 1 heure avant la prière, ils se préparaient la tefila, et après la tefila, ils se préparaient 1 heure après la prière. Et en fait, ici, c'est pourquoi c'est les shaot de la tefila, pour pas partir d'un coup après la prière, pour encore rester après la tefila, pour montrer que la tefila c'est pas un hall, que la tefila c'est pas un fardeau, que c'est pas une galère, c'est pas une obligation, que c'est pas pour montrer que voilà, si je pouvais, Hachem, je serais encore resté et encore je t'aurais loué. Mais bon, je dois aller travailler entre guillemets, je dois aller à mon occupation. Alors je te donne une dernière louange pour te montrer que j'ai envie de te louer à Kadosh Baruch Hu. Très joli. Ça c'est qui? C'est le Meiri. OK? Ça c'est le Meiri. OK. Alors, messieurs, on va essayer de faire ensemble Be'ezrat Hashem le pirouche. Ouais, on va commencer parce que franchement, je pense pas qu'on va y arriver à la fin aujourd'hui en tout cas. Mais on va commencer, d'accord? On va commencer au moins le pirouche du Siftei Chaim. On y va. Allez-nous les Shabeach, allez-nous les Shabeach. À partir d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, celui qui a entendu ce shiur, il va faire Allez-nous Shabeach dans les mots concentrés. Et que Be'ezrat Hashem, comme il a écrit, on est Anachnu Bnei Maminim, on est croyant, fils de croyant. Et comme c'est écrit et c'est mentionné, que c'est une ségoula, pas ségoula dans le sens ségoulatique du terme, d'accord, marabout, bout de ficelle. Non, ségoula dans le sens mesougal. C'est quoi mesougal? Il est capable, il est apte, Behemet, à nous sortir de toute difficulté, de toute tragédie, chas v'shalom. Alors, Be'ezrat Hashem, pour la slachat du Ham Israël, pour la réussite de tout le peuple juif, position de nos soldats, de tous les juifs du monde, on va le dire Bekavana, on est certain, on est les fils de qui? On sait d'où on vient, nous, on est fils de Yoshua Binu, de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Akiva, de Abraham Yitzhak Yaakov. C'est comme ça qu'on a reçu. La force d'Israël, elle est dans la bouche. Akol Kol Yaakov. Comment? C'est qui a instauré les 7 fois. Les 7 fois, c'est les Chachamim après, qu'on donnait cette ségoula. Il a fait bien. Tout à fait. D'accord? Et donc, messieurs, on a dit comme ça. Allez-nous les Shabeach. Traduction Rabbi Yossi. Allez-nous les Shabeach. À nous de te louer. Bien fait. Allez-nous les Shabeach. À nous de te louer. Omer Asiftei Chaim. sur nous en fait. Sheva Chazé Tiken Yehoshua. Besha Shekabash Yericho. Comme on le sait, c'est ce qu'on a ramené, le kolbo. Qui c'est qui a donc composé cette fila? Yehoshua quand il a conquéri Jéricho. Ve'agaon achida mevi mirabenu ay gaon. Chez Rabbi Yochanan ben Zakkai Tiken alenu. Donc, le Chida, il amène au nom de Rabbeinu Haïgaon. C'est qui Rabbeinu Haïgaon? Baalei Atosafot. À l'époque des Géonim. Rav Sharai Gaon, c'était son père. Il y a eu Rav Haïgaon à l'époque des Géonim qui étaient encore à Bavel, à Pumbedita. D'accord? C'était des yeshivot à Bavel. Et on a du Rav Haïgaon que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc il a instauré.
Vekamanat Rabbi Gaon, itachen, Rabbi Yochanan ben Zakkai tiken hashevach hazeh leomro achar atfila. Aval, hashevach alenu, nitkan al yedi Yehoshua. ואנשי כנסת גדולה שהיו לפני רבי יהושע תיקנו השבח הזה לאומרו בתפילת מוסף des Rosh Hashanah. Et il nous rajoute, il dit, qui a institué que ça soit dans le moussaf de Rosh Hashanah? C'est אנשי כנסת גדולה, c'est les sages de la grande assemblée. ונראה לבאר את הקשר שבין מתקני התפילות על משבח למאורעות ולנסיעות שבהם נתקנו. Alors il dit maintenant on va essayer de voir ensemble le rapport qu'il y a entre la prière de Mishabéach et les comment on dit Meoraot et les Meoraot, ce qui s'est passé quoi, les faits, voilà, et les faits, les événements, merci, les événements, et les événements, les circonstances qui ont amené à cette prière. Kamour, il dit, Yoshua tiken filat alenu achar shikava shiricho. Kibush shiricho aya shone bofen mauti mi kibush shar Eretz Israël. Il te dit que la conquête de Jéricho, elle a été complètement différente de toute la conquête d'Eretz Israël, des autres villes d'Eretz Israël. Et Jéricho, lo yachol Yoshua lirbosh bederech hateva le bederech nes. Il était impossible pour Yoshua et Am Israël de conquérir la ville de Jéricho de manière naturelle, par une guerre naturelle. Et il fallait absolument que ça passe par un miracle. Sheva yamim ikifu et achoma. Pendant 7 jours, ils étaient autour des murailles. Et le 7e jour, quand ils ont eu du shofar, comme on a dit tout ça, là, les murailles sont tombées. C'était Shabbat. Donc quand tu vois dans le Sefer, dans les Sfarim, dans le Nach, toutes les autres villes qu'on a conquises, il n'y a pas écrit que ça a été difficile, il fallait faire un miracle pour les conquérir. Il n'y a pas écrit. Non, ils ont un stratagème, il n'y a pas de miracle. Un stratagème, c'est pas un miracle. Oui. Stratagème, c'est pas un miracle. D'accord ? Ils sont cachés, ils ont fait pour ça, c'est un stratagème, mais c'est pas un miracle. Donc il dit, dans toutes les autres villes d'Israël, on n'a pas vu qu'ils ont besoin d'un miracle pour les conquérir. Bevada yayu od harim mevutzarot ou mukafot Roma. Il dit, c'est certain qu'il y avait d'autres villes en Eretz Israël qui avaient des murailles. D'accord ? C'est sûr qu'il y avait d'autres villes qui avaient des murailles. Et là-bas, non. Jéricho, il fallait un Nes. Et les autres villes, il n'y a pas eu besoin de Nes. Il dit, venir Ali, chez Yericho Aïta Mivtsar ou Merkaz Shel Kochot Atuma. C'est ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'il y a de particulier Jéricho, la ville de Jéricho? C'était, les restes Canaan de l'époque, là, le pays de Canaan, c'était la capitale, c'était Amsterdam, Ibiza, il y en a d'autres, Pattaya, non, Dubaï c'est gentil, Pattaya de Eretz Canaan. D'accord ? C'était la capitale de l'impureté, de la perversité, de la débauche d'Eretz Canaan. Et pour Béhémet conquérir la ville de Jéricho, qui était la porte de la Touma d'Eretz Israël, ça ne se pouvait uniquement d'Eretz Nes. C'est Kaviachol, entre guillemets, c'était que Akadosh Baruch qui pouvait s'en occuper. Il y avait une telle Touma que personne ne pouvait s'en approcher et que personne, Am Israël, Am Kadosh, c'était impossible de la conquérir de manière naturelle. Et donc c'est pour ça, précisément, quand je parlais que Jéricho c'était la serrure, le verrou d'Eretz Israël, d'accord ? Pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas si tu te rappelles, Rabbi Yossi, on avait fait un cours magnifique du Bnei Issachar sur Chodesh. Tu te rappelles ? C'est un des premiers cours que j'avais fait. Sur le mois de Tammuz, le mois de Av, et le mois de Elul, la Shmia, Reuven, Shimon, vous vous rappelez ? Et on a écrit que Elul, c'est quoi ? C'est la mezouza de l'année. Vous vous rappelez un petit peu, non ? Bon, bref. Et en fait, vous savez qu'il y avait 2 peuples qui étaient à l'extérieur d'Eretz Israël, qui étaient qui ? Les peuples, les Philistins. Non. Il y avait 2 peuples, il y avait 2 rois. Moab. Og, Melech Habashan, Sichon, Melech Haemori. Omer à Arizal, Og et Sichon, c'était la mezouza Mikoch Hatouma, entre guillemets, la mezouza Mikoch Hatouma, la force d'Atouma d'Eretz Israël. Et personne ne pouvait arriver à conquérir, entre guillemets, Eretz Israël parce qu'ils bloquaient l'entrée à Eretz Israël. Et eux, c'était le Koch Hatouma. Vous vous rappelez ou pas ? Og et comment il s'appelait l'autre ? Et Sichon, d'accord, les 2. Et donc ils protégeaient la ville de Jéricho qui elle-même était là, qui était elle-même là, la capitale de l'impureté d'Eretz Israël. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit après qu'il y a 2 tribus ennemies qui vont rester de l'autre côté du Jourdain. C'était Rouven, Gad et Chatzi Shevet Menaché.
Et on avait expliqué pourquoi c'est 2 là et demi. Alors, ils prennent beaucoup sur la tête. Ouais, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Ils avaient beaucoup de troupeaux. Alors, ils vont que la Parnassa, ils sont que matériels et tout ça. En vérité, non. Eux, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir la Mezouza Mitzad HaKdusha d'Eretz Israël. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Non? Oui? Oui? Non? Aïe. Vous vous rappelez ou pas? On avait dit comme ça. Écoutez bien. Lorsque Dieu il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Et chaque lettre va correspondre à un mois, chaque mois va correspondre à une tribu, et chaque tribu va correspondre aussi à une des lettres du nom de Dieu, qui est Adoshem. Et quand tu écris le nom Adoshem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et tu écris les mots, les lettres, Aleph, c'est Aleph, Lamed, P, tu as 3. Dalet, c'est Dalet, Lamed, Tav, tu en as 3. Nun, Nun, Vav, Nun, tu en as 3. Et Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. 3 x 4, 12. Les 12 lettres qui correspondent au nom Adonout, quand tu les écris, correspondent en vérité à un mois de l'année, qui correspond à une tribu. C'est bon jusque-là? Ouais. Et en vérité, nous dit l'Arizal, tout ça c'est le système dans lequel Dieu il a créé le monde, mais maintenant il va falloir que le monde y puisse exister. Et on a expliqué ce matin, qu'est-ce qui fait exister toute création? C'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Maintenant le Shem Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres, mais il y a 2 fois le He. Donc en réalité, combien on a de permutations de lettres dans Yud Ke Vav Ke? 12. 12, 3 fois 4. Puisqu'il y a 4 lettres, mais 2 sont les mêmes. Donc ça fait combien? 12. Et donc en vérité, dans chaque mois de l'année aussi correspond une permutation du nom divin. Ce qu'on dit à chaque fois dans le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est écrit et c'est ramené dans les Sidurim dignes de ce nom. Là-bas c'est écrit, il y a un petit astérix, tu vois en bas, ça correspond à une des permutations du nom de Dieu, qui correspond au mois, qui correspond à la tribu, qui correspond à la lettre. D'accord? Et si tu as toutes ces cavanotes, tu es sûr que ton mois il va être Bezrat Hashem merveilleux. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Rabbi aussi, tu peux aller au tableau s'il te plaît, 2 secondes et demie. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on parle trop mal, et c'est ça la vision qu'on doit avoir. On parle trop mal des tribus de Rouven, Gad et Chatzi Menaché. C'est pas vrai, c'est l'onachon. Lama. Si tu comprends qu'il existe à chaque mois de l'année une permutation précise du nom de Dieu. Par exemple, le mois de Nissan, la permutation du nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav, comme il s'écrit. Pourquoi? Nissan, c'est la Géoula, c'est la Rachamim. Et c'est quoi les rachetevot de Yud Ke Vav Ke qui correspond à un pasouk? Ismechu Hashamaim vetagel haaretz. Ismechu c'est Yud, Hashamaim c'est vetagel c'est Vav, haaretz c'est Yud Ke Vav Ke. Et c'est ce pasouk-là que tu dois penser aussi. Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a 2 tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté de la terre d'Israël. Maintenant, à chaque tribu correspond une permutation du nom de Dieu. Oui, c'est bon. Maintenant, Rabbi aussi, s'il te plaît. Écris-moi Gad, Reuven, merci, Reuven, et Chatzi Menaché. Voilà, Chatzi Menaché, bien fait. On a dit que à Gad correspond une permutation du nom de Dieu. L'Omeshane, on ne va pas dire c'est lequel, d'accord? Mais en tout cas, la valeur numérique de la permutation du nom de Dieu, c'est combien? 26. Toujours 26, écris-moi 26. Reuven, c'est une autre permutation du nom de Dieu, mais c'est combien de toute façon la valeur numérique? 26. Maintenant, Ménaché, c'est Khatsi, je vais Ménaché. Donc c'est combien? 13. C'est égal, monsieur? 65. Je sais pas, vas-y, moi je sais pas. 52. C'est bon? Ok, en dessous, tu m'écris. Ouais, prends un autre qui marche. Je sais pas, moi. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble, celui-là. Écris-moi, voilà, 60. Voilà. Maintenant, écris-moi, s'il te plaît, juste en dessous, Mezouza. Ça fait 65 euros. Vas-y. Fais la gematria. Ah, combien 50, 65. Shamata. En vérité, les 2 tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain, ils ne sont pas restés pour rien. Eux, ils étaient capables d'être la mezouza d'Eretz Israël, la mezouza spirituelle, positive, de Gdusha, de la terre d'Israël. Voilà pourquoi ils sont restés là-bas. 2 tribus ennemies. 2 tribus ennemies. Shamata, t'as compris maintenant pourquoi? Pas parce qu'ils voulaient le machin à la terre, ça c'est Stam, ça c'est pour les enfants, ça. Voilà la Gdusha du peuple juif, voilà la grandeur de ces 2 tribus ennemies-là. Et on avait expliqué, Davka, pourquoi ces 2 ennemis-là, ils sont restés. On n'a pas le temps, c'est pas le cours, mais juste pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire ici. C'est clair? T'as compris, mon tzaddik? Eh ben voilà, t'es pas venu pour rien. Ok. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'il dit le Siftei Chaim? Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il a besoin de faire un miracle
puisque c'était la force de la Touma, c'était le summum de l'impureté, le capital de l'impureté, d'accord? C'était impossible d'une manière humaine à conquérir la ville de Jéricho. C'est pour ça que c'est la seule ville où Akadosh Baruch Hu, il a intervenu directement, on va dire directement, par un miracle. Et regarde ce qu'il dit maintenant. Et on va voir, Bezrat Hashem, que c'est tellement aussi d'actualité, tellement d'actualité. Ka'asher Hashem Yitbarach Osenissim l'Israël. Lorsque Dieu fait des miracles au peuple juif, et Dieu il fait des miracles au peuple juif, il a fait des miracles au peuple juif. Roim et Agadlut Shel Am Israël. On voit à travers les miracles que Dieu fait pour le peuple juif, on voit la grandeur du peuple juif. Shamatem, ce qu'on est en train de dire là, ce qu'il dit le Siftei Chaim, ça veut dire, messieurs, écoutez bien, quand c'est barbare, c'est même pas les barbares, quand c'est sauvage, quand c'est démon, ils marchaient Mamvazicham, que leur nom soit effacé de la surface de la terre. Amalek. Ils sont rentrés dans nos villes, dans nos villages, dans le kibbutzim. Ils ont violé, découpé, éventré, massacré. Contre qui ils se sont battus? Pas contre nous. Ils se sont battus contre Dieu. Ils ont voulu profaner le nom de Dieu. Amalek, qui yad al-kessia, michmet Hashem ba'amalek. À la fin de Machal Beshalach, il y a écrit la guerre d'Amalek. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Yad al-kessia, ils ont mis la main sur le kissé de Yah, ils ont mis la main sur le kissé de Dieu. Et le kissé de Dieu, le trône de Dieu, le trône céleste, il a 4 pieds. Ils ont volé le 4e pied du trône céleste. Et ils ont pris quoi? Yud Kevav, Ke. Ils ont pris le dernier He du trône céleste. Amalek, il combat Hachem, il combat Kadosh Baruch Hu, il combat le Dieu d'Israël. La guerre d'Amalek, c'est pas contre nous, c'est contre Dieu. Donc quand c'est Amalek, il attaque Israël. Qui l'attaque en vérité? Les enfants d'Hachem. Ils attaquent Kadosh Baruch Hu. Mais là, c'est Amalek ou c'est Ishmaël, là, dans ce cas-là? C'est Amalek. Et Amalekim, c'est pas des Ishmaël. Eux, c'est Amalekim. C'est comme ça que je les reconnais, les Amalekim. Ça, c'est Amalek. Chez l'Oneda, ils ont coupé les britotes. Ils ont coupé les britotes des hommes. D'accord? Chez l'Oneda, ils ont coupé les brites. Faut être fou. Même pas fou, faut être Amalek. Ils ont retrouvé une drogue spéciale sur eux. Ouais. Ils n'ont pas besoin de se droguer pour ça. Ils sont haineux, tzaddik. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Ils ont la haine. Au berceau, Amalek. Sans pitié. Ils ont fait un convoi humanitaire. Il faut être fou pour faire ça. On est dirigé par des fous, malheureusement. Dirigé par des fous. Oui, mon tzaddik. Tu as fait une différence entre Amalek et Ishmaël. Oui, Ishmaël, c'est pas Amalek. Amalek ne descend pas d'Ishmaël. Non. C'est une tribu à part. C'est un peuple à part. Non, en fait, Mais aujourd'hui, Mais nous, on n'a rien avec Ishmaël. en fait, c'est on n'a rien. On a aujourd'hui parce qu'il va nous faire souffrir à la fin des temps. En dehors d'aujourd'hui. Mais il n'y a rien. Non. Amalek, c'est spécial. Maintenant, Amalek, il est dans plein de peuples, il y a une partie d'Amalek. On devait le détruire, c'est ça? On doit l'effacer des fers de la terre. C'est vrai qu'il n'y a pas de convoi humanitaire avec Amalek. Il n'y a pas de convoi. Après, il y a le Amalek en tout, mais si je parle du Amalek niveau humain. Alors, regardez ce qu'il dit. Quand Akadosh Baruch Hu fait un miracle pour Israël, en vérité, qu'est-ce qu'on voit dans cela? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Quand Dieu fait un miracle pour Israël, alors on voit la grandeur d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu fait des miracles pour nous, on voit la grandeur. Et c'est ce qu'on demande à Hachem. Akadosh Baruch Hu. Arem, on le dit dans Avinu Malkenu. Arem, Keren, Israël, Amecha, élève. La petite poignée de juifs qui restent dans le monde. On n'est que 14 millions. On était des myriades à l'époque de Shlomo Amelech. Des myriades on était. Qu'est-ce qui reste? 14 millions à Kadosh Baruch. Arem, Keren, Israël, Amecha. Élève ce capital là d'Israël qui te reste, Hachem. C'est pour ton honneur. C'est pour toi. Et ça qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Fais la guerre pour nous contre Amalek, contre ces sauvages là, ces barbares. Pour toi, Hachem. Nos soldats, ils se battent pour Hachem. Ils se battent pour Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça l'honneur d'Israël. On a souillé nos filles, on a souillé nos femmes, on a éventré nos fils. Shem Ishmor. C'est impensable ce qu'ils ont fait, c'est impensable, c'est inimaginable. Comme des gens, ils ne croient pas à la Shoah. Une fois, j'ai rencontré Béhémet, il y a longtemps, très longtemps. Quelqu'un, il m'a dit, je ne crois pas à la Shoah. Mais pas, il ne croyait pas à la Shoah parce qu'il était antisémite. Parce qu'il ne pouvait pas admettre dans sa conscience que ça existait, c'est impossible. Là, tu te dis, c'est pas possible. On a retrouvé là, hier, ils ont trouvé sur le toit d'une maison dans un kibbutz, le corps d'un enfant de 5 ans. Il est parti se cacher sûrement là-haut, ils l'ont brûlé vif sur le toit. Mais qui est capable de faire un enfant de 5 ans? Qui est capable de faire ça? Qui est capable? Amalek. Donc c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem. Fais-nous des miracles, on va voir des miracles. Fais la guerre pour nous. C'est pour ton nom, Hachem. Valiada mitkadesh moïd barach. Et quand donc Dieu fait des miracles pour Israël, c'est tout l'honneur d'Israël, et son nom à lui, alors il est sanctifié. À Kadosh Baruch Hu. Kikulam roim et malchut Hachem, veshiltono,
Babria, Shioseba Kerevtso. Parce que toute la terre, alors elle voit la royauté de Dieu et son pouvoir, et que Dieu a le pouvoir sur toute la création, et que Dieu il fait ce qu'il veut. C'est comme quand ils avaient interrogé le marché un des chefs du Hamas, quand ils envoyaient les roquettes, d'accord? Et un journaliste étranger lui a dit, mais il y avait je sais pas, 10 000 roquettes, 15 000 roquettes, ils avaient envoyé dans une... Il dit, il n'y en a pas une que vous arrivez à toucher quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tant que leur Dieu il est avec eux, on ne peut rien faire. Un mec du Hamas, il marchait aux échos, il a dit ça. Tu vois bien qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. On attend que leur Dieu soit en colère. Ve'od. Et lorsque Akadosh il fait tomber la Sitrachara, il fait tomber les forces du mal, il fait tomber la Touma, il fait tomber le Satan, alors on va dire que la Malchut Hashem, la royauté de Dieu. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi la Touma? C'est quoi l'impureté? C'est quoi le Satan et le Sarara? Oubliez le petit Lucifer avec sa fourche, les amis. Hein. Le Satan, Yetzara, le Sitrachara, c'est tout ce qu'on a dans les mains là. C'est notre portable, c'est notre télé, c'est notre ordinateur. C'est que ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça. C'est lui le Satan, c'est lui le Yetzara. C'est lui qui a détruit des couples. C'est lui qui a fait sortir, je vous assure, Béhémet. Là, je vous parle de. Je vous parle. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Bien sûr qu'il n'y a pas de Vada, il y avait autre chose, il y avait le bolé l'autre mon tzaddik. Bon, on rentre pas dans ça, c'est pas grave. D'accord, il y avait autre chose, chacun autre. Mais là, le Satan, le Yetzirara, il a mis le paquet. Il a mis le paquet. On n'a jamais connu un Yetzirara aussi fort que ça. Jamais. Il y a des couples qui partent en cacahuète. Il y a des relations qui partent en cacahuète. Il y a des nous-mêmes, on est devenus fous. Combien de temps on peut rester sur un portable? Je parle pour moi, attention. Je parle pour moi. Combien de bitulzman on peut faire? Combien de... D'accord? Et où est le Malchut Hashem? Comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as un match et tu as un mincha, qu'est-ce que tu fais? C'est la finale, tu comprends? C'était la finale de la Coupe du Monde, il y avait Hanouka, bon, j'allume après. T'allumes après, mais les Maccabim ils sont morts pour ça, Dafka. Les Maccabim ils sont morts pour... Va voir ton match après, 3 quarts d'heure après, c'est pas grave. T'as rien raté, ils perdaient 2-0 de toute façon, qu'est-ce que t'as perdu? C'est tout ce que vous jouez à la 10 dernière minute du match. T'avais rien perdu. T'as rien raté. La reine, Bekibush Yericho, Shaya Bederech Nes, Vidgabrut Malchut Shameim al Koach Hatuma, Tiken Yeshua et Hashevach Hagadol, Sheinu Shabeach, Shebo Balide Bituy, Yichud Hashem. Alors, d'après ce qu'il dit le Sifte Chaim, Yehoshua Binu, il l'a composé après la victoire. Après. Pas comme on l'a dit, après. Puisque lorsque Yehoshua Binu, il a vu qu'Hachem, il a fait gagner et conquérir la ville de Jéricho, Bederech Nes, pour enlever la Koach Hatuma, c'est ce qu'on dit dans le texte. De quoi on parle là-bas? De quoi on parle dans le texte? Alors, les lilim et les machins, d'accord, tout ça, on parle que de ça. Lorsque Yehoshua Binu, il a vu la grandeur d'Hachem et qu'Hachem, il a fait ça pour le Ham Israël et pour son nom à lui, alors là, après la conquête, il a composé Alenu Shabeach. Umidar Gisa, après tout, Shel Goya Aratzot Ve'ailelehem, Akshurim Bekochot Atuma, Bitula Mina Olam. Et à l'inverse, comme on a dit, on parle de ça dans Alenu Shabeach, de la bassesse des nations qui honorent les idoles et qui croient aux idoles et qui donnent une force aux idoles. Et l'idole, ça peut être ton reflet dans le miroir. Quand tu crois qu'en toi, quand tu crois à ton intelligence, quand tu crois à ta force, quand tu crois à ta personne, quand tu crois que tu es le meilleur, quand tu crois qu'il n'y a que toi, il n'y a pas plus grande avodazra que celle-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a écrit, Parachat, oui, tu l'as dit, vas-y. Non. Presque. Non, Non. c'est dans des vagues, non? Aïe. Vaïra, lorsque les malachim ils sont venus rendre visite à Avraham Avinu, il était peiné parce que Hachem il l'a laissé comme ça pour ne pas qu'il se fatigue. Il y avait personne dans la rue, il y avait un soleil très fort. Mais Hachem lui il était peiné. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Les 3 malachim. Ils avaient le visage, ils avaient l'apparence des Ishmaélim, d'Arabes, d'accord? Il y a écrit là-bas qui leur dit Ratsur Aglechem, lavez-vous les pieds. Ils se sont lavés les pieds. Rachid dit pourquoi il leur a dit de se laver les pieds? Parce qu'à l'époque, ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Je te dis, mais attends, on connaît des idoles. Il y a le dieu le soleil, il faisait la lune, il faisait le vent, il faisait le dieu de la prairie, le dieu de la petite maison dans la prairie. Anilada, ce qu'il faisait, d'accord? Mais jusque-là, tu vas aller te prosterner à la poussière de tes pieds. C'est quoi cette avodazara? Elle est très simple. C'est celle qu'on a tous et qu'on peut tous tomber dedans. Quand la personne elle se prosterne sur la poussière de ses pieds, c'est quoi le pied? Le régel. Ce qui permet d'avancer, d'aller, de faire, de construire, d'être. Combien on peut se prosterner sur Kochivot, c'est la force de mes mains qui m'amène ma parnassa, qui me fait gagner la guerre, qui me fait... Et c'est pour ça que dans Alenu Shabeach, c'est ce qu'on dit aussi.
on parle des idoles. Et à l'inverse, Am Israël, Am Kadosh, il sait très bien que, comment on termine le Shabbat, mon rabbi aussi, on le verra de toute façon dans les textes, et on l'expliquera, comment on dit là-bas. Ve'adata yom, b'ashem otayvra. Vaya Hashem, bayom haou, Hashem echad u'shmo echad. Nachon? On sait qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. En od milvado. Continue la semaine prochaine.